Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve en face caméra. Le but, c'est juste de vous montrer mon nouveau programme de muscu, programme actuel que j'ai démarré cette semaine. C'est-à-dire qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai fait pour l'instant que 2 séances de ce programme qui est composé de 5 séances par semaine. Donc comme vous le savez, je suis actuellement en sèche, on peut dire, en cut. Et du coup, j'avais envie de changer un petit peu mon programme pour continuer justement ce cut et mener à bien mes efforts, on va dire. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment je fonctionne, quels exercices je fais et je vais tout vous expliquer point par point pour être le plus précis possible. Et puis ça vous permettra de voir comment moi je m'entraîne en sèche et si ça peut vous donner des idées ou vous inspirer éventuellement. Et c'est tout bénef. Donc ce nouveau programme, il est composé de 5 séances, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc comment je m'organise? Ma première séance va simplement être une séance push, donc pec, épaules, triceps. Ma deuxième séance sera une séance pull, donc dos, arrière d'épaule, biceps. Troisième séance, on aura une séance jambes. Je reprends entraînement jambes, mais j'y reviendrai après. Quatrième séance, c'est toujours ma séance abdos que je garde, donc abdos lombaires, voilà. Et ma dernière séance, ça va être une séance haut du corps. Ce qui va me permettre de pouvoir travailler les muscles du haut du corps 2 fois par semaine. Et puis je vais pouvoir aussi reprendre l'entraînement jambes, mais ça on y reviendra après quand on passera sur les détails de cette séance-là. Donc ma première séance, comme je vous dis, séance push. Donc je commence tout simplement par des écartés à la poulie basse, poulie vis-à-vis. Comme j'ai eu l'habitude de faire ces derniers temps, ces derniers mois même, pour cibler du coup le haut de pec et faire une petite activation des pecs avant de passer sur du lourd. La seule différence, c'est que d'habitude j'avais tendance à assimiler ça à de la pré-fatigue, donc de pas trop me cramer dessus. Et là pour le coup, on est vraiment sur un vrai exercice de travail où clairement je vais me mettre la race dessus. Donc voilà. Donc vous avez vu là sur l'image, j'ai marqué 4 x 10 et entre parenthèses j'ai mis x2. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, sur chaque rep, je vais avoir une demi-rep plus une rep complète. Donc sur la première rep, je vais monter à peu près au milieu, je vais redescendre et ensuite je vais envoyer une rep complète en montant les poignets bien plus haut pour pouvoir vraiment contracter du coup le faisceau claviculaire des pecs au maximum. Donc finalement on est sur du 10 reps mais un peu sur du 20 reps en même temps. Donc ce qui permet quand même de rattraper ce retard que j'ai au niveau des hauts de pecs et en même temps d'activer ça à fond et de vraiment ressentir cette portion claviculaire des pectoraux. À la suite de ça, je passe sur du développé incliné comme j'avais l'habitude de faire en 4 x 8 à 10 reps, toujours à la barre puisque les haltères ne montent toujours pas assez haut dans la salle. Ensuite, j'enchaîne avec des écartés couchés, exercices que j'avais absolument plus l'habitude de faire ces derniers temps puisque je faisais quasiment que des exercices à la poulie. Mais là, du coup, ça me permet d'avoir de nouvelles sensations, de redécouvrir certaines sensations que j'avais un petit peu perdu de vue. Donc voilà, écarté couché en 4 x 15 puisqu'on est sur de l'isolation, donc ça sert à rien de trop charger. Le but c'est vraiment de se concentrer sur la contraction et je pense que 15 reps on est sur un bon compromis. Donc vous avez vu que là déjà pour les pecs, j'ai absolument pas mis de développé couché. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà j'ai du développé couché prise serrée qui arrive juste après dans la séance, je vais vous montrer ça. Et pour une autre raison qui fait que j'ai toujours des contraintes au niveau des épaules quand je fais cet exercice à plat à la barre. Aux haltères ça va, j'ai beaucoup moins de contraintes, mais à la barre malheureusement j'ai toujours ces contraintes au niveau des épaules, donc je vais pas m'entêter à faire cet exercice s'il n'est pas forcément nécessaire à ma séance. Donc bref, pour la suite, c'est là que ça devient intéressant puisqu'on va mettre un petit peu d'intensité avec un bicep vraiment ciblé sur les triceps où ça va être du développé couché serré en 8 à 10 reps et enchaîner directement avec des extensions nuque triceps. Et donc extension nuque, ce que j'entends c'est juste ce mouvement, donc avec la terre derrière la tête et des extensions. Ce mouvement qui va me permettre de cibler la longue portion des triceps. Et puis le fait de travailler en biceps, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Vous avez vu que je faisais pas mal de supersets, notamment dans ma séance bras que je faisais jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que le bicep, c'est une méthode d'intensification que j'utilisais quasiment jamais. Donc voilà, c'est là encore à la recherche de nouvelles sensations et je peux vous assurer que c'est vraiment efficace. Parce que pour le coup, cette séance, je l'ai fait et je vous assure qu'elle m'a littéralement fracassé. Et on termine avec des élévations latérales. Donc pourquoi pas de développé militaire ou quoi? Et parce que j'estime que le faisceau antérieur du deltoïde a déjà été largement assez sollicité
jusqu'à maintenant dans cette séance, avec tous les exercices de poussée. Et du coup, ce qui va être important, ça va être de travailler le faisceau latéral. Donc j'en profite pour faire des élévations latérales, logiquement, toujours aux haltères comme j'avais l'habitude de faire, sauf que là, la petite différence, c'est qu'au niveau du nombre de reps, je vais varier un petit peu. Je vais faire une première série à 20 reps, ensuite la deuxième sera à 15 répétitions, du coup je vais augmenter un petit peu la charge. Sur la troisième série, on sera sur du 12 répétitions, j'augmente encore la charge. Et sur la dernière, j'augmente encore la charge et je ferai seulement 10 répétitions. Donc là c'est pareil, ça m'a littéralement cramé les épaules. Et puis voilà, on a fait le tour pour cette séance push du lundi. Deuxième séance de la semaine, séance pull. Donc là c'est pareil, je commence par des tractions comme j'ai l'habitude de faire. Donc traction lestée pour démarrer en 4 fois 10 reps. Donc rien de très différent par rapport à d'habitude. Et la seule différence là pour le coup, c'est qu'une fois que j'ai fait mes 4 séries de traction lestée, je vais retirer toute charge additionnelle et on va être seulement au poids de corps. Et là je vais juste faire une série max de reps aux tractions au poids de corps. A la suite de ça, je passe sur du tirage à la poulie haute en unilatéral. Donc là le but c'est vraiment de cibler le grand dorsal. En gros c'est juste ce mouvement là où je vais venir saisir juste la poignée, descendre ici en rapprochant le coude au maximum de la hanche. Donc voilà, ça va être ce mouvement là pour vraiment cibler le grand dorsal comme j'ai dit. Et je peux vous assurer que ces sensations sont complètement folles et que j'ai rarement eu le dos aussi congestionné après cet exercice. Incroyable. Troisième exercice et dernier exercice où ça va vraiment cibler sur le dos pour le coup, c'est du tirage poulie basse, donc tirage horizontal. Sauf que cette fois, je le fais du coup en prise beaucoup plus large. Et là, le but en fait, c'est vraiment de venir tirer les coudes vers l'arrière et de venir cibler tout ce qui va être trapèze rhomboïde. On est vraiment sur un exercice d'épaisseur du dos après avoir travaillé la largeur. Donc c'est plutôt cohérent dans ma programmation tout simplement. Suite à ça les amis, c'est là que ça pique, c'est qu'on passe sur un travail de biceps. Et là encore je travaille en biceps, donc toujours la même technique d'intensification que sur la première séance. Travail en biceps où je vais enchaîner du curl incliné en 10-12 reps et je vais enchaîner directement avec du curl marteau aux haltères. Je vous garantis que les sensations sont folles. Ce travail en biceps vraiment il m'a massacré, que ce soit sur les triceps ou sur les biceps. Et ouais, ça me permet vraiment de voir de nouvelles sensations. Et puis ça me permet de pouvoir intensifier mes séances puisqu'on est quand même dans un programme de sèche, donc c'est vraiment important de mettre de l'intensité pour pouvoir brûler un max de calories. Donc ça me permet vraiment de mettre un max d'intensité tout en restant sur un nombre de reps qui me permet d'envoyer du lourd et de construire du muscle en fait. Donc voilà, c'est un petit peu le compromis que je voulais faire et franchement on verra comment ça se passe sur la durée, mais je suis assez optimiste, assez confiant. Et à la suite de ça, je termine avec 2 oiseaux en poulie vis-à-vis pour travailler l'arrière d'épaule qui est, comme le haut de pec, un retard chez moi, ou en tout cas un axe d'amélioration. Ça fait moins péjoratif, mais c'est la même chose. Et là, j'ai fait exactement comme pour les élévations latérales, 4 x 20, 15, 12 et 10 reps, en augmentant la charge au fur et à mesure. Troisième séance, et oui les amis, le retour des séances jambes. Comme vous le savez probablement, j'ai dit dans certains vlogs, certaines vidéos précédentes que je pouvais plus bosser les jambes parce que je suis embêté en fait avec mon genou. Je pense que c'est une tendinite du tendon rotulien. Donc voilà, ce qui fait que les flexions et tout, je suis hyper limité. Et bref, du coup je pouvais plus bosser les jambes. Là ça va un petit peu mieux, c'est pas encore foufou. Mais j'en ai marre, faut que je taffe les jambes et j'ai pas envie de rester comme ça à rien faire. Donc je bosse les jambes. Donc là en fait, vous avez vu que je commence par du soulevé de terre en 4 x 20 répétitions. Vous allez me dire pourquoi des séries aussi longues? Et bah tout simplement pour travailler ma technique à fond au niveau de mon soulevé de terre, sans mettre trop lourd du coup, et sans du coup trop forcer sur mon genou. Donc c'est intéressant parce que ce format en 4 x 20 répétitions, ça va me permettre de vraiment travailler ma technique qui n'est pas très bonne sur le soulevé de terre et j'ai du mal en fait à mettre en place. Donc voilà, je vais pouvoir travailler cette technique tout en préservant mon genou. Donc voilà, je pense que c'est tout bénef. Et puis ça me permet de bosser quand même. C'est pas parce que vous bossez en 20 reps que vous bossez pas. Donc voilà. Et ensuite, pour pas traumatiser le genou mais traumatiser les cuisses, je pars sur du leg extension et ensuite du leg curl, que de l'isolation. Un petit peu d'extension mollet en fin de séance.
Clairement, vous savez que je me prends pas trop la tête parce que j'ai pas non plus envie d'abîmer mon genou un petit peu plus. On va voir comment c'est pour l'instant. Est-ce que ces exercices-là, ça passe ou pas? Toujours est-il que ça me permet de reprendre un entraînement jambes. Je peux vous assurer que je vais me mettre le compte dessus. C'est pas parce que les jambes c'est un point fort chez moi et qu'elles grossissent toutes seules, que mes cuisses grossissent toutes seules, que mes mollets grossissent tout seuls, que je vais pas me mettre la race dessus. Donc voilà, je vais me mettre la race dessus mais intelligemment sans me blesser. Quatrième séance, c'est finalement la même séance que je garde qui était dans mon dernier programme. C'est la séance abdos que j'avais rajoutée au fur et à mesure. Donc ma séance abdos je la garde, ça va être juste full abdos et lombaires. Parce que je crois que je dois être parmi les 0,01% dans ce monde qui ont un point faible abdos. Bah ouais, on peut pas tout avoir, j'ai des grosses cuisses mais mes abdos ils grossissent pas. Et je sais pas pourquoi, c'est un délire. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont avoir naturellement des gros abdos, et moi ils sont tout petits, ils grossissent pas, je comprends pas. Donc du coup j'ai décidé de dédier une séance abdos entière pour essayer de combler un petit peu ce manque là. C'est comme ça. Donc dans cette séance, on va avoir d'abord un petit peu de pré-fatigue avec des exercices au sol sans charge additionnelle. Et ensuite, on va passer sur du lourd avec du crunch à la poulie haute en série de 10 à 12 reps, donc quand même assez courte et lourde. Du relevé de jambes suspendu à une barre fixe. Là encore, c'est pareil, ça va être des séries de 10-12 reps. Si tu les fais correctement, il y a peu de chances que tu ailles au-delà de 12 voire 15 reps. Sincèrement, ça va te fumer bien avant. Et puis après un travail d'oblique au sol aussi, histoire de terminer. Mais voilà, du coup on va voir ce que ça donne. J'ai aussi des extensions lombaires dans cette séance, parce que si vous travaillez les abdos, il faut travailler évidemment les lombaires derrière, agoniste-antagoniste pour garder un équilibre correct, et pour éviter du coup les blessures ou les douleurs qui pourraient intervenir par la suite. Et la dernière séance, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une séance haut du corps qui va me permettre de travailler du coup les muscles du haut du corps 2 fois par semaine. Donc là c'est pareil, technique d'intensification à balle, on va avoir du biceps, du superset. Donc premier exercice, ça va être du développé couché combiné avec des écartés couchés. Donc travail de biceps pour littéralement m'exploser les pecs. Donc développé couché à la barre, cette fois je l'ai mis parce qu'on est en début de séance, que je suis pas fatigué avant, que je vais pouvoir avoir un bon placement dessus. Quand les épaules on va dire sont fraîches, ça va normalement, ça devrait aller au niveau des douleurs et des contraintes, ça va aller. Et puis ça reste un exercice de base. Donc un peu de développé couché, enchaîné avec des écartés couchés. Et puis du coup le développé couché, là je peux me permettre de le mettre aussi parce qu'on n'est pas sur une séance full pec où je vais bombarder les pecs, l'avant d'épaule et tout. Parce que là on va vraiment avoir que 2 exercices pecs et donc ça va. Il n'y a pas trop de danger, je vais pouvoir caler ces 2 exercices là pour les pectoraux. Ensuite, on est sur un bicep pour le travail de dos, donc on va avoir des tractions cette fois au poids de corps. Donc j'ai mis entre 12 et 15 reps parce que c'est ce que je pense à peu près faire en poids de corps. Entre 4 x 12 et 4 x 15, je pense que ça va être comme ça sur le départ de ce programme-là en tout cas. Et ensuite, je vais enchaîner avec du rowing T-bar. Donc pareil en 4 x 8, 10 reps. J'ai pas de T-bar dans ma salle, donc je vais la construire, c'est pas grave. Je vais placer une barre olympique que je vais caler dans un coin, et puis je vais caler une poignée, et c'est parti. Rowing T-bar, et voilà, c'est tout. Ensuite, on part sur un superset pour les bras où je vais avoir du curl à la barre Z, en 4 x 8, 10 pour un travail quand même assez lourd de biceps. Et je vais enchaîner avec des extensions triceps à la poulie, un classique, 4 x 8, 10. J'ai envie de mettre assez lourd parce que j'ai envie de taper dedans, tout simplement, j'ai envie d'envoyer. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Et puis je termine avec un bicep épaule. Donc vous avez vu, il n'y a que de l'intensification dans cette séance. C'est vraiment le but. Donc bicep épaule, élévation latérale en 4 x 15. Et enchaîner du coup avec 2 l'oiseau en 4 x 15 aussi. Donc l'oiseau aux haltères. Ce qui me permet de mettre l'accent sur le faisceau latéral de l'épaule ainsi que le faisceau postérieur de cette même épaule. Voilà les amis pour ma nouvelle programmation. J'ai envie de partager ça avec vous. Parce que je trouve que c'est intéressant, ça va vous permettre de voir un petit peu où je vais, comment je m'organise, et puis si ça peut vous aider aussi, et même si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A noter que je rajoute également du cardio en fin de séance, ça fait déjà quelques semaines que je mets du cardio en fin de séance, sauf que comme mon programme était un petit peu différent, déjà avec 4 séances, il n'y avait pas de séance jambes, il n'y avait quasiment pas d'intensification à part sur la séance bras, donc le cardio, je pense que je vais le laisser comme tel, je vais pas l'augmenter parce que je pense que ça va pas être nécessaire pour l'instant en tout cas, puisque je rajoute de l'intensité et du coup ma dépense va être un petit peu plus élevée avec ce nouveau programme.
Donc je pense que le cardio, je peux le laisser comme tel, et dans tous les cas, ma dépense sera plus élevée que les quelques semaines précédentes. Voilà pour mon nouveau programme les amis, je vais vous laisser là. J'espère que le contenu vous a plu, que le programme vous a semblé intéressant. Si c'est le cas, lâchez un like, pensez à vous abonner, pensez à commenter cette vidéo, à m'aider pour le référencement, partagez-la, faites tout ce que vous voulez. En tout cas, merci pour la force, merci pour le visionnage. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe, force à vous.